C'est un texte qui est spécial, pas juste parce qu'il a été pour moi à travers une période de ma vie, celle que je traversais, mais aussi parce que c'est l'un des textes dans tout le canon de l'Ancien Testament qui va rendre compte de la guérison d'un païen, c'est-à-dire d'un outsider, quelqu'un qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Naaman est cette personne. Cet homme est parti de chez lui insoumis, impur et idolâtre. Quand il est revenu chez lui après, dans sa communauté, il était obéissant à l'Éternel, purifié et guéri. Quand je parle de guérison aujourd'hui, vous voyez plus, prenez le sens large, c'est-à-dire, oui, il y a la guérison physique, mais il y a aussi la guérison intérieure. Il y a le pardon des péchés aussi qui est inclus là-dedans, la délivrance de l'ennemi aussi, de l'oppression qu'il peut avoir sur notre vie. Donc, c'est comme un mot un peu qui est équivalent à salut. OK? Je crois sincèrement que ce passage-là, cette histoire-là, peut nous apprendre quelque chose, peut parler à notre cœur aujourd'hui. Au plus profond d'eux-mêmes, les gens aspirent à être purifiés, les gens aspirent à être pardonnés. Juste cette semaine, j'ai rencontré 3 hommes au travail qui ont verbalisé ce désir-là. Je veux être pur, je ne sais pas quoi faire, etc. On a eu une discussion ensemble. Mais c'était le cas aussi de Naaman dans l'histoire qu'on va lire. Puis que tu sois chrétien ou pas, croyant ou pas, il y a des choses dans ta vie qui peuvent entraver ta rencontre avec le Seigneur. Puis c'est le cas aussi de Naaman, comme on va pouvoir voir ensemble. La seule chose qui peut réellement nous rendre libres, qui peut vraiment nous purifier de nos péchés, c'est quand on entre dans la voie de l'abandon et de l'obéissance. Le secours, il se trouve juste en Dieu. Toutes les autres voies de délivrance, là, c'est des cul-de-sac. Puis qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un entre dans cette voie-là de l'obéissance? Dieu le guérit, Dieu le lave, Dieu restaure sa vie. Puis après ça, par l'intervention de son esprit en nous, il nous utilise pour conduire à lui ceux et celles qui ont besoin aussi de l'aide. Ce matin, à partir du parcours de conversion de l'homme de Naaman, un homme qui s'appelle Naaman, on va regarder à ce qui peut nous retenir de suivre Jésus avec une plus grande liberté. Quand on devient chrétien, on est justifié. Quand on a placé notre foi en Jésus, notre confiance en lui pour nos péchés, on est sauvé. Mais la sanctification, c'est une démarche de chaque jour. C'est quelque chose qu'on doit entreprendre quotidiennement. Ça nous amène aussi à questionner notre foi. Comment est-ce que il y a certaines choses dans ma vie qui me bloquent, qui sont un frein dans ma marche avec le Seigneur. Si vous voulez, tournez avec moi dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 19. Vous allez l'avoir aussi à l'écran. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alors dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? »
qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte que je te prie un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je ne l'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je prosternerai dans la maison de Rimon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » Seigneur, je te remercie pour ce texte. Je te prie qu'elle puisse parler à nos cœurs. Aide-nous à voir ce qui nous retient, de connaître ton pardon, de connaître la liberté que tu as en réserve pour nous. Amen. On pourrait traduire le nom Naaman par ce qui est agréable. Je ne sais pas si sa compagnie était agréable ou non, mais de toute façon, moi, je ne me tiendrai pas avec lui. Parce que la personne avait la lèpre. Puis cette maladie-là, c'est vraiment une maladie terrible. C'est une maladie de peau qui est infectieuse, que si tu la stoppes pas, si tu n'arrives pas à lui donner l'antibiotique, en fait, ça peut devenir très grave. Ça rend la personne complètement non fonctionnelle. Aujourd'hui, c'est une maladie curable, c'est-à-dire qu'il peut se soigner, mais à l'époque de l'Ancien Testament, de Naaman, c'était pas le cas du tout. Donc, si une personne était atteinte de la lèpre, on considérait presque comme si elle était déjà morte. C'était comme un sort final. Là. Puis étant donné que la maladie était contagieuse, qu'elle pouvait se transmettre, ben, les gens qui étaient atteints de la lèpre devaient constamment vivre en marge de la société. Ils ne pouvaient pas revenir après dans la vie normale. En plus de ça, les gens avaient peur d'eux parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui a la lèpre, là, c'est plus très répandu de nos jours, plus dans les pays en voie de développement, pauvres, où est-ce qu'il y a une densité de personnes, mais toutes les extrémités deviennent comme atrophiées. Le visage aussi, c'est comme s'il se renfonce dans lui-même, c'est vraiment bizarre. Fait que les gens, quand ils se déplacent, ils sont comme ça, ben, c'est comme un peu le visage de la mort, tu sais. Fait que les gens avaient peur d'eux autres. Puis non seulement ça, mais quand on regarde aussi dans les récits de l'Ancien Testament, il y a souvent un parallèle à faire entre le jugement divin et la lèpre. On voit par exemple Myriam que la lèpre. On voit également Géhazi, qui est un serviteur d'Élisée, qui justement va voir la lèpre de Naaman sur lui. Là, c'est dans la période qui suit l'histoire que nous on a lue. C'est d'ailleurs pour ça que les prêtres, dans le livre de Deutéronome ou de Lévitique, ils étaient placés en contact
avec le diagnostic de la maladie, mais aussi avec la réinsertion des gens. Naaman a dû admettre sa maladie avant de pouvoir connaître le pardon et la délivrance que Dieu avait en réserve pour lui. L'homme, il était riche, il était puissant, mais à chaque jour, c'est comme s'il était confronté à sa limite. Je peux mener l'armée du roi à la victoire, mais ma bataille contre cette foutue maladie-là, elle est perdue d'avance. Je peux rien faire. Dans la vie, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas que tu es malade, tu n'accepteras pas non plus le soin. Je vois ça des fois à Pinel. C'est la première chose à faire, c'est de reconnaître le besoin. Évidemment, il y a un parallèle à faire entre le péché puis la lèpre, la maladie de la lèpre. Le péché nous envahit si facilement, puis si on ne le traite pas, là, ça va s'infiltrer un peu partout dans notre vie, ça va causer des dommages. On voit plusieurs récits aussi dans les évangiles où Jésus guérit des lépreux, mais il y a tout le temps cette double sens-là, c'est-à-dire il y a le pardon physique, mais aussi la guérison physique, mais aussi le pardon des péchés qui vont ensemble. Une guérison, c'est jamais complet si ça n'amène pas le regard de la personne qui est guérie vers le Sauveur. On voit ça aussi avec l'histoire des 10 lépreux, quand il y en a juste un qui revient voir Jésus. Mais le péché, ça agit comme une infection. Puis c'est comme si plus on est en contact avec lui, plus on devient engourdi. Plus on est conduit tranquillement vers la mort. C'est comme une dynamique de la maladie. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ce sentiment-là. C'est comme si la mort te suivait. Peu importe ce que tu fais, on dirait que la mort te suit. C'est pas nécessairement une mort physique, là, mais ça peut être comme des idées noires, des obsessions, toutes sortes de choses, des pensées négatives qui collent à ta peau. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on vit ça? Mais là, on se sent en séparation avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec nos croyances, avec les autres. Et on se sent aussi en séparation avec Dieu, même si lui, il reste toujours près de nous. Peut-être que dans le passé, tu as déjà essayé aussi de chasser ces pensées-là, cette noirceur-là qui grandissait en toi, mais c'est comme si tu n'y es jamais vraiment arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ben, c'est comme si tu as give up, t'as abandonné. Il y a une résistance qui est là, en fait, tu n'as plus de résistance vis-à-vis de ces pensées-là. Tu es laisse vivre parce que tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir. Ce matin, j'aimerais te dire que si ton problème est de nature spirituelle, c'est-à-dire un péché avec lequel tu es pris, une oppression spirituelle aussi qui est sur ta vie, en fait, tu ne pourras jamais t'en sortir si dans le remède, tu n'inclus pas la repentance et la délivrance du Seigneur. Tu ne peux pas combattre les effets du péché avec un Tylenol. Ça n'existe pas, tu as vraiment besoin de l'intervention du Seigneur dans ta vie. Là, je sais qu'il y en a qui se disent « Hey, Jérémy, tu exagères. Tu es habitué avec ton monde de criminels, de monde en psychiatrie. Moi, j'ai pas des gros péchés de même dans ma vie. T'sais. Je dirais, ben tant mieux. Ça ne fait pas tout le temps mal aller non plus. Moi, je suis content d'entendre ça, ça va bien pour vous. Mais si on pousse la réflexion un peu plus loin, on se dit, qu'est-ce qu'il y en est de ta sensibilité au péché? Une des façons de diagnostiquer la maladie de la lèpre, à l'époque, c'était par la perte de sensibilité dans les membres. C'est-à-dire qu'une personne ne pouvait piler dans des affaires piquantes, ça ne rendait pas compte, mettre les mains dans le feu, l'eau bouillante. C'est comme le système nerveux, il n'envoyait plus de signal. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu acceptes aujourd'hui, mais que dans le passé, tu n'acceptais pas? Des choses que tu regardes, des choses que tu dis, des pensées que tu laisses mûrir dans ta tête qu'avant tu essayais de chasser. Peut-être une tendance de moins en moins marquée vers la sainteté de Dieu. Ça, je pense que c'est un des plus grands mots du christianisme occidental moderne. C'est-à-dire,
on perd de vue comment est-ce que Dieu est saint, comment Dieu est autre de nous. Tu sais, l'Écriture dit Saint, Saint, Saint le Seigneur, pas Saint, Saint et un peu sale et le Seigneur. Tu sais, nous aussi, on doit vivre de cette façon-là. Je me prêche à moi aussi aujourd'hui. Tu sais, je suis pas là comme un gars qui a comme une vie parfaite non plus. Quoi? Ma femme m'a dit quelque chose. En 1950, il y a une affiche indienne parce que, comme je disais tantôt, dans les pays en voie de développement ou dans les pays pauvres, la lèpre a été stoppée beaucoup plus tardivement que dans les pays riches et développés. Donc, il y a un poster indien sur lequel on voyait deux images. La première image, c'était un mur qui était comme craquelé, puis il y avait comme une petite plante là, qui commençait à pousser là. Puis dans l'autre, à côté, on voyait le même mur craquelé encore, mais comme la plante avait grandi, puis c'était devenu comme un arbre. Puis en dessous, il était marqué « Un petit arbre est beaucoup plus facile à arracher qu'un arbre mature. » Puis je pense que la réflexion est là aussi avec le péché. T'sais, attendons pas que le péché soit glissé un peu partout avant d'intervenir. T'sais, ah non, là, c'est contrôlable, je vais le laisser là, puis à un moment donné, tu vas perdre le contrôle. De toute façon, c'est sûr que t'es pas bien avec ça. Encore là, c'est sûr que probablement que vous vous dites, hey, Jérémy, il est un peu négatif un matin. J'ai pas le goût d'entendre ça, j'étais en vacances, j'ai le goût d'aller me baigner, tout ça. Mais, comment tu peux voir le bien si tu n'arrives pas à voir le mal? Comment tu peux voir l'urgence de la bonne nouvelle si tu ne vois pas non plus l'horreur du péché? Ça va comme ensemble. Mais j'ai quand même des bonnes nouvelles pour toi ce matin. C'est-à-dire, peu importe si tu as le sentiment que tu es sale ou qu'une insensibilité qui a grandi en toi, Dieu veut te guérir, Dieu veut te laver, Dieu veut restaurer ta vie. Et après, par son esprit, il veut t'utiliser pour conduire à lui ceux et celles qui ont aussi besoin de l'aide. Le statut social et le désir de maintenir la réputation de Naaman, c'était un obstacle à sa connaissance du pardon et de la guérison que le Seigneur avait pour sa vie. C'est un homme qui était grandement estimé de son milieu social. Tu sais, le gars était en contact avec le roi constamment. C'est un chef d'armée. J'imagine que le monde se prosternait devant lui quand il passait. C'est un homme qui était très très haut. Il a même été utilisé par le Seigneur à son insu, j'imagine, pour exercer un jugement sur le peuple d'Israël. Tu sais, de manière générale, tu sais, sa vie, on pourrait dire, était enviable. Mais il y avait la lèpre. Comme j'ai dit tout à l'heure, avoir la lèpre, c'est comme vraiment pas cool. T'es comme quasiment mort à cette époque-là. C'est là que les lunettes roses, là, ils revolent en éclat. On est ici en présence d'un paradoxe. Un paradoxe, c'est quand deux choses opposées sont comme mis côte à côte. Naaman est élevé par son statut social, mais il est comme écrasé par la maladie. Il est en position de pouvoir, mais il a perdu totalement le contrôle par rapport à sa maladie. Un paradoxe. Puis je peux facilement imaginer Naaman quand il commence à voir ça. Je sais pas, l'Écriture ne dit pas c'est où est-ce qu'il y avait sur lui les tâches. Probablement que c'était au début quand même d'évolution de la maladie, puisqu'on voit plus tard qu'il pense que Naaman va juste mettre la main sur l'endroit et ça va le guérir. Probablement que c'était juste une tâche, mais on peut quand même s'imaginer qu'il a essayé de le cacher. Peut-être mettre des vêtements par-dessus. Peut-être qu'il a même menti pour essayer de cacher ça aux autres. Il voulait maintenir sa réputation, tu sais, sinon il allait être exclu, tout ça. Peut-être qu'il aurait pu le cacher pendant un moment, mais un jour, c'est sûr que ça sera plus capable, il va perdre le contrôle. Naaman devait abandonner la conviction que son statut social pouvait le délivrer. Ça ne peut absolument rien faire pour lui. Vous savez, c'est rare qu'on va rencontrer des gens aujourd'hui qui n'essayent pas de gravir les échelons de la société. Et tout le monde a un peu cette envie-là. Ou quelqu'un qui ne veut pas se présenter sous son meilleur rang. Et tout le monde essaye de faire ça. Essaye de maintenir une image publique respectable.
C'est pour ça que quand il arrive quelque chose dans nos vies, ben là, on va vouloir le cacher. Parce qu'on ne veut pas perdre les acquis sociaux qu'on a réussi à avoir. Vous le voyez aussi dans les réseaux sociaux, c'est courant. Mais il ne faut pas être naïf. Des fois, toutes les. Comment on dit ça? Les stories. C'est pas trop là-dedans comme vous voyez. Mais tu sais, on peut essayer d'embellir notre profil en mettant des belles images, comme des belles citations, mais qui ne représentent pas vraiment notre réalité. Tu sais, je ne ferais pas lever la main. De toute façon, la mienne serait élevée bien haut aussi, mais on a tout essayé quand même de dissimuler. C'est une pensée, des affaires honteuses qu'on a faites, des gestes, des choix de vie qu'on a eus aussi. Puis c'était le cas de Naaman. Mais il est arrivé un moment où il a dû faire un choix. Soit qu'il était conscient de plus en plus de ses limites, qu'il allait dans la repentance, qu'il connaissait après le pardon du Seigneur, la guérison du Seigneur, ou il essayait de maintenir son statut social, puis finalement il entrait dans une genre de dynamique de mensonge. Mais, Jérémie, tu comprends pas parce que moi je suis cher à l'Église. Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils voient que j'ai un péché dans ma vie? Tu sais, il faut que j'essaie de le cacher, là. Je vais faire attention. Mais, premièrement, ce que je te dirais, c'est que tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde, anyway. Tu sais, l'Église, c'est pas comme un endroit où on vient s'humilier en public. Tu choisis quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui est mature dans la foi, qui ne va pas te juger, mais qui va t'amener plus loin que le Seigneur. Puis deuxièmement, je dirais, on s'en fout un peu de ce que les autres pensent. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils vont oublier qu'eux-mêmes ne sont pas mieux. Ils vont se comparer avec nous seulement dans les domaines où ils ont moins de misère, ils ont moins de défis. Comme dirait Jean Calvin, c'est un théologien, il disait « L'Église, c'est une communauté de rachetés. » Tout le monde ici, mais on est racheté. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a un documentaire qui est sorti récemment sur Brian Houston. C'est un pasteur, un des pasteurs fondateurs de Hillsong en Australie. C'est une église qui est vraiment vivante, qui inspirait le christianisme à travers le monde, la louange, la façon aussi de faire l'église avec des campus. Mais ce qui est ressorti de ce documentaire-là, c'est pas beau à voir. Dissimuler les actes pédophiles de son père, des fraudes financières, l'argent donné en échange de silence, l'instauration d'un climat de peur, de mensonge dans l'église. Tu sais, le péché le rongeait de l'intérieur, mais il y avait le maintien de la réputation qui était là. Ça l'a mené comme dans le mensonge. Protéger sa réputation, protéger le péché des autres ou son propre péché, ça ne va pas vraiment te rendre gloire à Dieu, ça, à long. Ça va juste détruire plus, mais nous, ça va juste nous sortir les mains. Marcher dans la voie de l'abandon et de l'obéissance, c'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle. C'est pas facile, mais quand on s'y engage, Dieu nous donne la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Naaman était conscient de ses limites, mais il n'y a rien dans son royaume qui pouvait l'aider. Il n'y a rien dans son royaume qui pouvait le délivrer. Pas même le culte de Rimon ou Ramon. Il n'y a pas le temps d'aller vraiment dans les détails. Tu sais, dans la fin, on voit qu'il fait des demandes particulières à réaliser. Est-ce que je peux prendre de la terre pour l'amener là-bas? Parce que je ne vais pas me prosterner devant aucun autre. Mais quand mon maître me met la main sur l'épaule, mais là, je me prosterne aussi. Je n'ai pas le temps d'aller là-dedans. Ça serait vraiment comme une prédication au complet. Mais quand même, ce qu'on peut retenir, c'est que la confiance que Naaman plaçait anciennement dans le culte de Rimon, mais ça le bloquait de connaître la liberté et le pardon que le Seigneur avait pour sa vie. La divinité Rimon, c'était le symbole de la destruction, en même temps de la fécondité des champs. Donc c'est comme il y avait un rapport entre la mort et la vie. Mais comme j'ai dit, Naaman était désespéré parce que toute la longue liste de divinités
pour absolument rien pour lui. Il devrait réaliser que le culte de son Dieu, c'était même dommageable pour lui. Puis à l'époque de l'Ancien Testament, chaque territoire, chaque pays était gouverné par un Dieu particulier. Donc, en Syrie, tu avais Rimon, en Israël, tu avais l'Éternel, tu en avais un autre, dans tous les endroits, tu avais un Dieu qui gouvernait là. Les gens étaient habitués comme ça. Si j'ai un besoin, si j'ai tel besoin, ben là, je vais prier lui. Si j'ai un autre besoin, je vais prier un autre. Puis au départ, Naaman, il pensait presque qu'il pouvait aller chercher les bénédictions de l'Éternel, mais sans se soumettre à lui. C'est pas quelque chose qui se peut. On peut pas comme aller chercher quelque chose avec le Seigneur puis rien changer après, pas avoir de repentance. L'Éternel, c'est le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu aussi de la Syrie. C'est le Dieu de l'univers. Puis après ça, après que Naaman a été guéri, là, il a compris, ouais, l'Éternel, c'est le Dieu de tout l'univers. Et c'est là qu'il s'est converti, il a comme été bouleversé par ça. Qu'est-ce que l'idolâtrie? De nos jours, c'est rare qu'on va voir quelqu'un prendre un morceau de bois, le gosser, jusqu'à temps que ça devienne une genre de divinité. Là. Tu sais qu'il y a l'image d'une divinité, c'est pas vraiment ça qu'on va voir. Mais comme les Syriens faisaient, et tous les autres peuples aussi, on peut parfois avoir le comportement de compartimenter nos sources d'espérance. C'est-à-dire, pour notre salut, c'est sûr qu'on va aller voir Jésus, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Mais tu sais, quand il s'agit, par exemple, de ta santé, tu vas faire quoi? Tu vas-tu juste mettre ta foi dans la médecine? Mettons, pour le sort de ta famille, mais tu vas-tu mettre ta foi dans ton travail, dans tes diplômes, tu vas t'accrocher au mur, dans ton cash, peut-être? Évidemment, ces choses-là, c'est pas mauvais, mais le problème, c'est quand on a une confiance qui est démesurée dans ces choses-là. L'idolâtrie, c'est quand Jésus est plus suffisant. Quand il faut d'autres choses que lui. L'idolâtrie, c'est le moment où on se dit justement, Jésus plus telle affaire, égale espoir, égale santé, égale bien-être. Cette dynamique-là, je la rencontre souvent au travail. C'est comme il y a des gens qui veulent les bienfaits du salut, veulent la paix, veulent l'amour, ils veulent être délivrés des oppressions, mais ils refusent toute soumission à Jésus. Ou ils prient Jésus en même temps qu'un autre. J'ai vu ça aussi. Tu vas être délivré du péché, il y a quelque chose qui pèse sur toi, être guéri, mais il faut que tu te mettes entièrement à Jésus. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Son statut social ne pouvait rien, son Dieu ne pouvait rien pour lui non plus. Naaman devait chercher ailleurs. C'est là qu'il a écouté la voix d'une fille, une petite fille israélite. Encore là, il y a un paradoxe dans l'histoire. C'est comme un chef d'armée qui écoute une esclave. C'est un vainqueur qui demande conseil de l'aide à une vaincue. L'orgueil de Naaman l'empêchait de connaître le pardon, la guérison que Dieu avait pour lui. Il voulait rester au contrôle de toute la démarche, mais il devait passer par la voie de l'abandon, par la voie de l'obéissance. C'est sûr que ça devait être difficile pour lui de s'abandonner à un esclave. Tu sais, remettre son sort dans les mains, quelque part, des conseils qu'un esclave pouvait donner, mais il fallait qu'il mette son orgueil de côté. Fait que c'est là qu'il est parti avec une lettre du roi de Syrie, puis une foule de cadeaux aussi. Il y a un gars qui m'a dit un jour, « Hey, je ne veux pas donner ma vie à Jésus, je veux la garder. Genre, je veux faire ce que je veux avec. » Tu sais, j'avais pas grand-chose d'autre à dire que Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est grâce aux hommes. C'est-à-dire, tu te mets toi-même en obstacle à ce que Dieu a pour toi. Pour connaître le pardon, la liberté de Dieu, il faut se soumettre à lui. Dieu, c'est pas notre égal. On ne peut pas commencer à négocier avec lui. Le désir de contrôle, l'autonomie qu'on recherche par rapport à notre propre vie, ben, ça peut nous empêcher de rencontrer Dieu.
C'est juste lui qui pouvait guérir puis laver Naaman. Mais c'est la même chose pour nous. C'est juste lui qui peut nous laver. C'est juste lui qui peut guérir nos blessures. Lorsqu'il a entendu parler de la possibilité d'une guérison par l'intermédiaire d'Élisée, c'est sûr que Naaman, il a dû comme avoir un regain d'espoir. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore prêt non plus à recevoir la guérison et le pardon. Il devait encore s'abandonner davantage. Les présupposés de Naaman par rapport à la manière dont Dieu allait agir, c'était un obstacle pour lui, qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Naaman, lui, il pensait savoir comment ça marchait. Pour ça, quelqu'un qui est arrivé devant la maison d'Élisée, comme dit le texte, là, il s'attendait à ce qu'Élisée sorte lui-même, tu sais. Là, il mette sa main sur l'endroit où il y avait la lèpre, puis c'est fini. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Élisée a envoyé un messager. C'est encore pire, là, c'est-à-dire, j'ai envoyé quelqu'un d'autre que moi pour te dire qu'est-ce que tu dois faire. Puis quand il a demandé de se laver 7 fois dans le Jourdain, c'était vraiment pas les attentes de Naaman. Comment est-ce que lui pensait que Dieu allait agir. Là, il était tellement fâché. Là, c'était retourné chez eux. Tu sais, le gars, il allait scraper, genre brûler la seule option qui restait. Parce qu'il y avait des présupposés sur comment Dieu allait agir dans sa vie. Il serait mort physiquement parce que la lèpre aurait eu le dessus de lui. Mais encore pire que ça, c'est qu'il n'aurait pas reçu la purification pour ses péchés. Il pensait avoir cerné Dieu. On ne peut pas cerner Dieu. Nous-mêmes, dans nos propres vies, on peut avoir tendance parfois à délimiter l'action de Dieu, comme si on le met dans un genre de corps, dans une genre de boîte. Puis quand on a un besoin, on va même des fois aller jusqu'à donner des conseils à Dieu. C'est comme s'il n'y avait pas pensé. Ah Seigneur, tu vois, là, j'aime pas ma job. Là, j'ai envoyé un CV à telle place. Là, tu vas mettre ta main là-dessus. Ça va être fini, ça. Ou là, je suis malade, je vis des difficultés, là, ça va être fini. Comme Naaman, tu mets ta main, puis il n'y a plus rien. Ou ça va pas bien dans ton couple, puis là, tu te dis, Seigneur, je prie que tu puisses enfin parler à ma femme, qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire. C'est pas nous qui dirigeons, c'est le Seigneur. On ne peut pas cerner le Seigneur ou penser connaître la manière dont il va agir. En fait, quand on fait ça, on se retire de sa grâce. Ce que je remarque dans ma propre vie, et dans celle que j'accompagne au travail, c'est que quand une personne va exprimer son besoin au Seigneur, mais qu'il a déjà tellement une idée préconçue là, sur la manière qu'il va agir, en fait, il ne se passe rien. C'est comme si le Seigneur, lui, il va attendre. On sait qu'il est patient pas mal. Je conseille aux gens plutôt d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut leur dire, le Seigneur veut faire dans leur vie. Le désir de Dieu pour ta vie ne change pas quand tu as des présupposés. C'est juste que ça ralentit le processus. Si tu es juste abandonné au Seigneur, là, les choses vont beaucoup plus vite. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique, que j'ai fait mon bac, j'étais à la maîtrise, je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire. J'étais comme un peu coincé là-dedans. Là. Seigneur, tu m'as sorti de la plomberie pour m'amener finalement à faire des affaires que j'aime pas plus qu'il faut. Je sais pas, ça fait pas. C'est pas ça qui brûle sur mon cœur. Puis là, j'avais comme un plan. Là. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Puis après, là, tu vas me donner une job, tu vas faire ça. Mais c'est pas de même, ça marche. T'sais. À un moment donné, c'est comme si ça marchait tellement pas que je me suis dit, Seigneur, je vais juste m'abandonner à toi. Tu feras ce que tu voudras. C'est comme un peu. Je me suis abandonné à lui. Puis une semaine après, là, j'ai eu l'opportunité d'avoir un emploi. Puis c'est encore là cet emploi-là que j'ai. Tu sais, des fois, c'est quand on s'abandonne au Seigneur, ça fait juste précipiter les choses. Puis laisser nos appréhensions sur Dieu derrière nous,
En fait, ça nous rend libre. Ça nous rend libre de le suivre encore plus. Peut-être qu'au lieu de regarder à la procédure, comment est-ce que les choses doivent être faites, on doit plutôt se concentrer sur le maintien de la relation qu'on a avec le Seigneur. Je pense que ça, c'est l'essentiel. La conviction de Naaman que sa culture était supérieure à celle des autres, c'était aussi un frein pour qu'il puisse connaître le pardon et la guérison que Dieu avait en réserve pour lui. Naaman n'acceptait juste pas que sa guérison vienne à partir d'un contact avec un peuple vaincu, avec une culture qui n'était pas la sienne. On pourrait presque dire qu'il était nationaliste, même sur le bord peut-être raciste. T'sais. Ça apparaissait dans sa théologie, dans la manière dont il pensait que Dieu allait agir. Comme j'ai dit tantôt, la Syrie avait Rimon, Israël avait l'Éternel. Et si tu voulais vouer un culte à un de ces divinités-là, tu devais te déplacer. Mais tu n'apportais pas le culte de ce Dieu-là chez vous. Ça se faisait comme pas à l'époque. Un Dieu étranger chez toi. Pourtant, c'est exactement ce que Naaman a fait après. Quand il s'est converti, il a ramené le culte de l'Éternel chez eux. Quand il a vu la guérison, la puissance de l'Éternel dans sa propre vie, il a comme reçu le courage à la contre-courant de sa culture. Parfois, ça peut coûter cher de faire ça, mais le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande de faire. Je parodie un peu un matin, mais les Québécois, c'est des gens, ils boivent, ils sacent, ils sont comme vulgaires, ils sont comme insoumis à l'autorité. Mais de l'autre côté, ils sont comme accueillants envers les différentes cultures, jusqu'à presque même s'effacer. Dans notre foi, par rapport à la culture, il y a des choses qui vont rien changer là, dans notre parcours de vie chrétienne, c'est-à-dire tu manges du pâté chinois, de la poutine, ça va rien changer bien. Il y a des éléments qui ont besoin, dans ta culture, qui ont besoin d'être sanctifiés, par exemple la musique, ton langage, etc. Mais il y a des choses qui sont complètement incompatibles. Puis ces choses-là, il faut avoir le courage de les confronter à la vérité de la parole de Dieu. Il faut avoir le courage de les questionner. Dans l'Église, je ne pense pas que vous allez parler à grand monde qui vont se vanter, qui ont une étroitesse d'esprit par rapport aux cultures. C'est pas vraiment quelque chose que les gens vont se vanter. Là. Mais je pense vraiment qu'en Église, on peut se priver de beaucoup de bénédictions quand on regarde notre culture comme la seule façon de vivre l'Église, comme la seule façon d'être en contact avec le Seigneur. On a besoin des gens autour de nous qui ont des cultures différentes. Amen. C'est sûr qu'il y a tout le temps une question de préférence. Là. Tu ne peux pas forcer une culture sur quelqu'un, mais l'Évangile va s'incarner dans la culture dans laquelle tu te trouves. Mais elle ne va pas juste s'incarner, c'est qu'elle va la dépasser. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans ta culture qui s'élèvent au-dessus de Jésus, ou des éléments dans ta culture qui te font dévier ton regard de Jésus, de son œuvre, de ce qu'il a fait pour toi. Mais en fait, là, tu te trouves malgré toi dans l'idolâtrie. Sous l'autorisation du roi, Naaman est parti chargé de cadeaux. Parce que tout ce qu'il avait essayé, son statut, sa divinité, ses présupposés, tout ça, ça pouvait absolument rien. Puis après sa guérison, il a voulu rendre gloire au messager en disant « Mon serviteur ». Il a dit ça à Élisée « Mon serviteur, voici des cadeaux », tout ça. C'est comme s'il ne regardait pas à bonne place. Regardez au messager plutôt qu'à Dieu. Ça l'empêchait Naaman d'aller encore plus loin dans la relation avec le Seigneur. Mais Élisée, lui, comme on a vu, il a refusé tous les cadeaux. On ne peut pas monnayer la grâce de Dieu. Tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne peux pas le monnayer. Tu ne peux pas dire, hey, là, je vais faire un service pour toi, puis ça va équivaloir. C'est pas comme ça que ça marche. On doit regarder à lui. Si on fait un petit retour en arrière, on voit que Élisée est présent devant le roi d'Israël quand il reçoit la lettre.
Tu sais, il déchire ses vêtements, il est en train de capoter. Puis là, Élisée, il va y répondre, laisse-le venir à moi, il va savoir qu'il y a un prophète en Israël. Tu sais, quand nous, on lit ça, on se dit, crème, t'es un peu prétentieux, le gars, quand même. Tu sais, mais Élisée a confiance en Dieu, puis ça apparaît. Il sait qu'il y a juste l'Éternel qui peut sauver, puis il y a juste lui qui peut aider Naaman. Mais il redonne quand même toute la gloire. Tu sais, je me souviens quand j'étais à l'école biblique, il y avait un des pasteurs que j'aimais beaucoup, il s'appelait Joseph Camilla. Puis lui, il disait tout le temps, quand tu fais une session de guérison dans ton église, où tu pries pour quelqu'un, peut-être de l'onction d'huile, il dit arrive comme avec ton pot Bessel. Il dit arrive pas comme un genre de pot couvert en or, puis ça a l'air comme mystérieux. Montre ton pot Bessel au monde pour qu'ils sachent que c'est l'huile que tu peux acheter genre à 3$ à l'épicerie. Le but, c'est pas d'attirer l'attention des gens sur nous, mais c'est toujours sur le Seigneur. Mais comment tu pourrais le remercier de bord? Comment est-ce qu'on peut le remercier pour ce qu'il a fait dans nos vies? Mais c'est de s'engager dans la voie de l'abandon et de l'obéissance. La lèpre qui peut nous envahir si facilement. Pas la lèpre, heureusement. La lèpre qui est comme une image du péché qui peut nous envahir si facilement, qui peut nous conduire à la mort, nous rendre insensibles aussi à ce qui se passe autour de nous, au péché. On peut le cacher, à un moment donné, ça va tout le temps sortir quand même. Je pense que l'histoire de Naaman, dans l'histoire de Naaman, on peut voir que le Seigneur veut nous montrer qu'il est la seule solution à notre péché. Il est la seule solution qui peut nous rendre libres, nous donner le pardon, nous guérir aussi. C'est pas notre stress social, c'est pas notre orgueil, évidemment. C'est pas le fait de compartimenter nos sources d'espoir, notre culture, peut-être aussi le mauvais focus de notre foi. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un choisit l'obéissance? On a encore la cassette. Dieu le guérit, Dieu le lave, Dieu restaure sa vie. Et après ça, par l'action de son Saint-Esprit en lui, il va l'utiliser pour conduire à lui les gens aussi qui ont besoin de l'aide. Comment le remercier? En questionnant notre foi. Comme je l'ai dit tantôt, qu'on soit chrétien depuis un petit bout ou qu'on vienne juste d'être chrétien, on marche dans la sanctification. On a besoin de questionner aussi la manière dont on choisit de s'engager avec le Seigneur. Comme Naaman, on doit choisir la voie de l'abandon et de l'obéissance. Je vais revoir nos textes ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Comme on l'a entendu tout à l'heure dans la louange, qu'on puisse se reposer uniquement sur toi. Pas sur notre expérience, pas sur nos réalisations passées, sur nos contacts, mais vraiment sur toi. Je prie Seigneur Dieu que tu puisses nous aider à voir ce qui nous retient et connaître encore plus la liberté que tu as pour nous. Rends-nous sensibles à ta voix. Et je te prie qu'on puisse faire comme on l'a vu dans ce récit-là, qu'on puisse s'abandonner et qu'on puisse écouter ta voix pour lui obéir ensuite. Amen.